L'Égypte a suspendu l'exportation du blé, de la farine et des pâtes alimentaires pour une période de 3 mois face à la hausse du prix de ces denrées sur le marché. Une hausse attribuée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, pays qui fournissent 80% du blé à l'Égypte. Toutefois, selon les indications du gouvernement, l'Égypte peut être autosuffisante en blé jusqu'à fin 2022. Le Burkina Faso a encaissé le 16 juin 2022 sur le marché financier de l'UEMOA 25,327 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission de bons assimilables du Trésor de durée 364 jours. Le montant des soumissions globales s'élève à 26,180 milliards de francs CFA et celui mis en adjudication à 25 milliards de francs CFA. Le Nigérien Aliko Dangote a gagné 29 places dans le classement mondial des milliardaires établi par Bloomberg. Classé 111e au niveau mondial, le président du groupe Dangote a une fortune évaluée à 20,3 milliards de dollars, dont une partie issue de la capitalisation boursière de la société de ciment. Craignant d'éventuelles pénuries, l'Égypte a suspendu l'exportation de certains produits stratégiques pour une durée de 3 mois. Le blé, la farine et les pâtes alimentaires concernés par cette mesure font l'objet d'une importante hausse de 70% de leur prix sur le marché du fait de la guerre russo-ukrainienne. 80% des importations de blé de l'Égypte proviennent de la Russie et de l'Ukraine, soit environ 13 millions de tonnes en 2021. Dans un contexte où il y a une montée vertigineuse des prix des céréales sur le marché international, ils pourraient être perdants et se retrouver dans une situation où ils exportent du blé et réimportent ce blé à 4-5 fois le prix. Pour protéger non seulement leur marché, pour protéger leurs intrants à l'exportation, ils ont donc préféré ne pas exporter et observer le marché. Face à la crise, le gouvernement égyptien a adopté la mesure conservatoire à court terme, mais son impact pourrait atteindre d'autres pays africains comme le Sénégal, où sont exportées environ 400 000 tonnes de pâtes alimentaires égyptiennes chaque année. À long terme, l'Égypte souhaite diversifier ses fournisseurs de blé. Des appels d'offres ont été lancés auprès de la Roumanie, la France, les États-Unis et l'Australie. Les pays qui importaient de l'Égypte vont nécessairement être perturbés, d'abord par les approvisionnements, ensuite par les prix. Et la régulation des prix va se faire automatiquement du fait que d'autres pays vont changer d'habitude momentanée de consommation pour être capables d'être résilients. Le premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a déclaré que le pays avait suffisamment de réserves de blé pour 4 mois. La saison des récoltes de blé commencera à la mi-avril, de sorte que le pays n'aura pas besoin de recourir au marché mondial jusqu'à la fin de l'année. Au Burkina Faso, 25,327 milliards de francs CFA ont été encaissés à l'issue d'une émission de bons assimilables du Trésor de durée 364 jours sur le marché financier de l'UEMOA, selon le Trésor public. Après adjudication, le montant des soumissions retenues est de 25,327 milliards de francs CFA et celui rejeté 853 millions de francs CFA, donnant un taux d'absorption de 96,114%. Le remboursement des bons assimilables du Trésor émis interviendra le premier jour ouvré, suivant la date d'échéance fixée au 15 mars 2023. À noter que les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. En 2022, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote est remonté dans le classement mondial des hommes les plus riches au monde, selon Bloomberg. Le mercredi 9 mars 2022, le groupement financier Bloomberg a fait savoir que le président du groupe Dangote a amassé 914 millions de dollars, soit 380 milliards de naira depuis le classement précédent, et remonte ainsi de 29 places dans les indices. Il est désormais 2 fois supérieur au milliardaire sud-africain Johan Rupert, le deuxième homme le plus riche d'Afrique avec 9,47 milliards de dollars et qui occupe la 221e position sur la liste.
Selon les responsables de la société B2 Gold Mali à travers son directeur des opérations Bill Little, la production aurifère totale de la société provenant de ces 3 mines actives en 2021 a atteint un record annuel de 1 047 414 onces. En 2021, la mine de Fekola a produit 567 795 onces, ce qui est proche de la limite supérieure de sa fourchette de prévision révisée entre 560 et 570 000 onces et dépasse la limite supérieure de sa fourchette de prévision initiale entre 530 et 560 000 onces. 238 milliards de francs CFA ont donc été versés au gouvernement malien au titre de dividendes, impôts et taxes.